La brûlure est une destruction partielle ou totale pouvant concerner la peau, les parties molles des tissus ou même les os. Les types de brûlures, on distingue les brûlures thermiques, les brûlures chimiques et les brûlures électriques. Les brûlures peuvent être causées par divers facteurs et situations. Voici quelques-unes des causes les plus courantes de brûlures. Avant d'aborder la gravité des brûlures, il est essentiel de comprendre la composition complexe de la peau. La peau humaine présente une surface externe lisse et une capacité unique d'extensibilité lui permettant de s'adapter aux mouvements et aux changements de forme de corps tout en maintenant ses fonctions de protection et de régulation. La peau est composée de 3 couches. La première couche est l'épiderme, suivie du derme et l'hypoderme. Elle est constituée de plusieurs couches de cellules juxtaposées qui se renouvellent constamment. Les cellules situées à la base de l'épiderme se divisent activement par mitose et migrent progressivement vers les couches superficielles de l'épiderme et subissent un processus de maturation. Ils commencent à produire de la kératine. Les cellules cornéocytes à la surface de la peau sont éventuellement éliminées par un processus de desquamation et se détachent naturellement de la surface de la peau. Le derme est la couche intermédiaire de la peau. Située sous l'épiderme, elle est composée de divers éléments qui contribuent à la structure, à l'élasticité et à la fonction globale de la peau. Le derme est composé de collagène. Elle est riche en fibres de collagène, une protéine structurelle qui confère la résistance et soutien à la peau. De l'élastine. Le derme contient des fibres d'élastine. Ces fibres fournissent de l'élasticité à la peau. Vaisseau sanguin. Le derme est vascularisé avec des capillaires sanguins qui apportent des nutriments, de l'oxygène et des facteurs de croissance aux cellules de la peau. Ces vaisseaux sanguins jouent un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle. Des follicules pilosébacés qui contiennent les racines des poils et les glandes sébacées sont intégrés dans le derme. Les glandes sébacées produisent le sébum, une substance qui lubrifie et imperméabilise la peau. Des glandes sudoripares, responsables de la production de sueur, sont également présentes dans le derme. La sueur aide à réguler la température corporelle en évaporant à la surface de la peau. Des récepteurs sensoriels. L'hypoderme est principalement composé de tissus adipeux constitués de cellules adipeuses ou des adipocytes. Ces cellules stockent l'énergie sous forme de graisse et agissent comme un isolant thermique. Lorsqu'une partie du corps est exposée à une source de chaleur intense, la chaleur est transférée à la peau. La chaleur excessive endommage les cellules de la peau. Les cellules commencent à subir des modifications irréversibles en raison de la dénaturation des protéines cellulaires. La brûlure déclenche une réponse inflammatoire immédiate pour tenter de minimiser les dommages. Cela se manifeste par une rougeur, un gonflement et une chaleur.
La chaleur peut entraîner la formation des victènes, une réponse du corps pour protéger les cellules sous-jacentes. Dans les cas graves, la brûlure peut entraîner la nécrose des tissus et la régénération des cellules peut être compromise. Les brûlures électriques peuvent causer des lésions à la fois à la surface de la peau et aux tissus internes, y compris les muscles, les vaisseaux sanguins et les nerfs. La réaction chimique entre la substance corrosive et les composants de la peau peut provoquer des dommages cellulaires directs entraînant des lésions. La gravité des brûlures dépend de facteurs tels que la profondeur de la brûlure, l'étendue de la zone touchée et la durée d'exposition et la localisation de la brûlure. Les brûlures cutanées sont généralement classées en fonction de leur profondeur, reflétant le niveau de tissu cutané affecté. Les trois principales classifications sont les suivantes: brûlure du premier degré, brûlure du deuxième degré, brûlure du troisième degré. Brûlure du premier degré. La profondeur est limitée à l'épiderme, la couche externe de la peau. Caractéristiques: rougeur, douleur, possible œdème, gonflement, mais pas de formation de cloque. La fonction de barrière de la peau reste généralement intacte. Exemple de coup de soleil superficiel. Pour la brûlure du deuxième degré, la profondeur affecte l'épiderme et la partie supérieure du derme. Caractéristiques: formation de cloque, rougeur, douleur. Il peut guérir sans cicatrice majeure. Pour les brûlures du troisième degré, la brûlure affecte toutes les couches de la peau, y compris le derme et parfois les tissus sous-jacents, muscles, os. Caractéristiques: apparence blanche, carbonisée ou cireuse, absence de douleur dans la zone touchée en raison des terminaisons nerveuses détruites. Pour la guérison, il nécessite généralement une intervention médicale comme une greffe de peau, car la régénération spontanée est limitée. La règle des 9. Cette méthode divise la surface du corps en multiples de 9 pour estimer l'étendue des brûlures. Chaque bras représente 9%, chaque jambe 18%, la tête 9%, le tronc antérieur 18%, le tronc postérieur 18% et la région périnéale 1%. La gravité peut varier en fonction de la localisation de la brûlure. Exemple pour la main, le visage et les organes génitaux. La prise en charge d'une personne brûlée. Sur les lieux de l'accident, les premiers secours, faire la soustraction à l'agent causal, stopper, tomber, rouler en cas de vêtements enflammés, couper le courant électrique en cas de brûlure électrique. Contrôle des fonctions vitales, il faut libérer les voies aériennes, faire un massage cardiaque, arrêter un saignement, recherche de lésions associées, traumatisme crânien, thoracique, abdominal par exemple, des lésions. À l'hôpital, les premières 48 heures, catégoriser la brûlure, réaliser le traitement local, réaliser le traitement général. Pour le traitement général, chercher un abord veineux, faire le remplissage, oxygénation, voire intubation ou trachéotomie, sondage vésical, les analgésies, paracétamol par exemple, la morphine, réchauffement du malade, administrer le sérum antitétanique. Pour le traitement local, les premiers soins locaux, il faut retirer les vêtements non adhérents, retirer tout objet qui sert, bague, bracelet, refroidir la brûlure et non le brûler, appliquer le pansement, faire le nettoyage par le sérum physiologique, éviter l'antiseptique irritant, alcool, éther, colorant, évacuation de la victime, utiliser une aiguille propre
est stérile, faire une petite incision à la base des flictènes, près de la peau, intacte, laisser sortir le liquide. Faire le parage, excision des flictènes ou incision de leur toit, excision des tissus brûlés, décollés. Dessécher délicatement, tamponnez doucement la brûlure pour la sécher. Assurez-vous que la zone est propre et sèche avant d'appliquer la pommade. Appliquez la pommade, appliquez une couche mince de pommade bien fine sur la brûlure. Étalez la pommade de manière uniforme en veillant à couvrir toute la surface de la brûlure. Appliquez une tulle gras. Recouvrir le tulle gras avec un pansement stérile. Cas d'une brûlure étendue, humidifiez le pansement et nettoyez la zone de la brûlure. Assurez-vous que la solution saline est à une température confortable pour le patient. L'excision et la greffe de la peau sont deux procédures médicales utilisées dans le domaine de la chirurgie plastique et reconstructive pour traiter diverses affections cutanées, telles que les brûlures graves, les cicatrices étendues, les tumeurs cutanées et d'autres lésions cutanées graves. Exemple d'excision et greffe. Lorsque les brûlures sont si graves que les tissus sont complètement nécrosés et ne peuvent pas être sauvés par des traitements chirurgicaux ou des greffes de peau, une amputation peut être nécessaire pour prévenir la propagation de l'infection, soulager la douleur et permettre au patient de retrouver une fonctionnalité maximale. La prise en charge d'un patient brûlé à l'hôpital implique une surveillance attentive de divers paramètres cliniques et biologiques. Les signes vitaux, surveillance régulière de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la pression artérielle et de la température corporelle pour détecter tout signe de détérioration hémodynamique ou d'infection. Hématocrite et hémoconcentration. Le taux d'hémoglobine et d'hématocrite sont surveillés pour évaluer la déshydratation et la nécessité de réhydratation. Gaz du sang. L'analyse du gaz du sang permet d'évaluer la fonction respiratoire et la capacité du sang à transporter l'oxygène. Équilibre électrolytique. Surveillance des niveaux d'électrolytes, sodium, potassium, calcium, etc. pour maintenir un équilibre électrolytique adéquat. Hémostase. Des tests de coagulation tels que le temps de prothrombine et le temps de céphaline activée peuvent être effectués pour évaluer la fonction de coagulation. Fonction rénale. Les tests de la fonction rénale tels que la créatinine et l'urée peuvent être surveillés pour évaluer la fonction rénale et détecter tout signe d'insuffisance rénale. La glycémie. Surveillance régulière de la glycémie, en particulier chez les patients atteints de brûlures graves, pour détecter et gérer l'hyperglycémie. Infection. Surveillance des signes d'infection, y compris la fièvre, la leucocytose, augmentation du nombre de globules blancs et les cultures de plaies. Niveau de douleur. Évaluation régulière de la douleur et administration appropriée d'analgésiques pour assurer le confort du patient.